Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'aimerais vous proposer donc un shiur sur la sidra qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, la sidra de Mishpatim. Je voudrais en profiter évidemment pour dédier ce shiur, Li'ailou Nishmat, Kfir, Ariel, Shiri, Bibas, et également Oded. Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu puisse apporter la consolation à toutes leurs familles respectives, et qu'il puisse apporter la consolation au Ram Israël, qu'on puisse Bezrat Hashem se relever de cette terrible épreuve, et que notre lien à Kadosh Baruch Hu nous permette d'entretenir une résilience qui fera en sorte que le Ram Israël triomphera dans n'importe quelle circonstance. En tout cas, la sidra de Mishpatim de cette semaine, une sidra très intéressante qui occupe une place très compliquée. La sidra de Mishpatim, elle intervient juste après, peut-être, la sidra qui symbolise la Torah, qui est la sidra de Yitro. Dans la sidra de Yitro, de la semaine dernière, la paracha d'Yitro, on avait lu Matan Torah, le don de la Torah. Arrivé après le don de la Torah, c'est une position qui n'est pas évidente. Et cette paracha de Mishpatim, elle va nous exposer à 80% différentes mitzvot. Différentes mitzvot qui vont être relatives essentiellement à des notions juridiques, à des notions de responsabilité pénale, de responsabilité civile de l'individu, de la liberté et de ses droits. Et dans les 20 derniers pourcents de la paracha, on nous relate un épisode assez mystérieux qui semble être en lien avec le don de la Torah. Alors, au sujet de cet épisode, il existe des machloket entre les mefarshim de la Torah, Rashi, Ramban, pour savoir est-ce que l'épisode qu'on nous raconte intervient avant ou après le don de la Torah. Pour la faire courte, c'est un épisode où Akadosh Baruch Hu demande à Moïse de monter sur le mont Sinaï et de recevoir ce qu'on appelle un Sefer Abrit, un livre de l'Alliance, et quelque part de conclure une alliance avec les Bnei Israël. Rashi estime que cet épisode, ce pacte, cette alliance, a eu lieu avant le don de la Torah. Le Ramban et d'autres, notamment comme Ibn Ezra, estiment que non, c'est un épisode qui est intervenu après. Mais si on s'intéresse à cet épisode, il est extrêmement notable puisqu'il va se distinguer du don de la Torah sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le nombre de personnages qui est impliqué. Je vous invite à peut-être relire ou vous souvenir de la manière dont la Torah nous avait compté le don de la Torah dans la paracha de Yitro. Lorsqu'on lit le texte de la Torah, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnages à ce moment-là. Les seules entités, les seuls protagonistes qui sont en question lors du don de la Torah dans la paracha d'Yitro sont au nombre de 3. Akadosh Baruch Hu, Hashem, Moïse et les Bnei Israël. Pas un de plus, pas un de moins. Étrangement, dans la sidra de Mishpatim, lorsqu'on nous relate cet épisode qui semble assez singulier, assez mystérieux, ici sont impliqués beaucoup plus de personnages. Ve'el Moshe Amar, la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moïse, Allez el Hashem, monte vers Akadosh Baruch Hu, Ata, toi, Vaaron et Aaron ton frère, Nadav Avihu, ses enfants, Veshivarim Meziknei Israël, ainsi que les 70 anciens. On a le sentiment qu'il y a une implication des personnages qui est bien plus importante que lorsqu'on nous relate le don de la Torah. Et il y a cette espèce d'omniprésence humaine qui fait contraste avec l'épisode du don de la Torah. Je vais vous lire d'ailleurs un passouk qui dit « Vaishlach et na'are bnei Israël, vaya'alu orlot ». Il y a même ce qu'on appelle, alors c'est une expression étrange, « na'are bnei Israël ». Les jeunes hommes des bnei Israël qui ont été impliqués dans cet épisode de pacte, d'alliance, qui a eu lieu, comme je l'ai dit, selon Rashi, avant le don de la Torah, selon Ibn Ezra et Ramban, après le don de la Torah. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux vous dire, c'est ce contraste entre l'implication humaine, à quel point on implique l'humain à ce moment précis, avant ou après le don de la Torah, et qu'au moment du don de la Torah, on a le sentiment qu'ils ont disparu. Il est passé où Aaron? On n'en parle pas. Nadav et Avihu? Nulle part. Shivarim Miziknei Israël? On ne sait pas non plus où ils sont passés. Comment expliquer ce contraste et pourquoi la paracha de Mishpatim, la sidra de Mishpatim, décide comme un cheveu sur la soupe de nous rapporter cet épisode qui aurait dû être rapporté au moment de la sidra de Yitro? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et cet épisode, bien que mystérieux, il a d'autant plus de valeur. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une phrase, un credo, qu'on a l'habitude de réciter sans cesse pour affirmer, confirmer notre émouna en Akadosh Baruch Hu, notre foi, c'est de dire « Na'ase venishma ». Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu nous dis, Na'ase. On le fait, on l'accomplit, venishma, et après on comprendra.
Mais l'idée ici, c'est de ne pas attendre de comprendre une idée, une notion ou une mitzvah pour pouvoir la réaliser. Non, on te fait suffisamment confiance pour te dire Narase Venishma. Ma question, c'est de savoir à quel moment ce Narase Venishma a-t-il été dit. Et là, on a effectivement une surprise. On aurait pu penser que le Narase Venishma, cette formule, ce credo si significatif, a été dit au moment du don de la Torah. Eh bien, bizarrement, c'est justement dans cet épisode qui interroge, qui suscite des réflexions, que Narase Venishma a été dit. Au moment du don de la Torah, au moment des Aseret Adiberot, les 10 commandements, à ce moment-là, les Bnei Israël ont dit « Kol asher diber Hashem elenu » tout ce que Akadosh Baruch Hu va nous dire, Narase. Kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu nous dira, Narase, nous le ferons. Ça, c'était la semaine dernière, dans la paracha de Yitro. Et bizarrement, cette semaine, lorsqu'on nous rapporte cet épisode, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la chose suivante. On nous dit que les Bnei Israël, va yomeru kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu nous dira, Narase venishma. Incroyable. Un même épisode, le don de la Torah, deux façons de le raconter. Et dans ces deux manières de le raconter, deux formules différentes. Dans la première façon de le raconter, peu de protagonistes, Hachem, Moïse et les Bnei Israël. Dans la deuxième manière de le raconter, de l'introduire, Aaron, Nadav Avihu, Ziknei Israël, Naharé Bnei Israël. Il y a une espèce de théâtre de personnages qu'on n'a pas l'habitude. Première différence. Deuxième différence, la formulation des Bnei Israël. Au don de la Torah, les 10 commandements, Kol asher diber Hashem, Narase, nous ferons. Il est passé où le Nishma? Le Nishma, il est passé dans ce moment-là. Kol asher diber Hashem, Narase v'nishma. Cet épisode, si mystérieux, si singulier, il se distingue du don de la Torah par ces deux différences. L'implication humaine, l'implication des personnages et la formulation qui est utilisée. Et l'idée de ce shiur, c'est quelque part de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que la Torah souhaite nous dire et pourquoi cet épisode, pourquoi la Torah décide de nous raconter à ce moment-là ce fameux épisode. Maintenant qu'on a exposé un peu les 20 derniers pourcents de la paracha, on va pouvoir revenir sur nos 80%. Les 80% de la paracha, Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem. Voici donc les jugements, voici les lois, asher tassim lifnehem, que tu vas littéralement poser devant eux. Et donc la Torah, la Sidra de Mishpatim, va nous relater une multitude de mitzvot. Une multitude de mitzvot. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un nombre de mitzvot qui est inhabituel. On est à peu près, dans cette Sidra, une cinquantaine de mitzvot. Rendez-vous compte, 50 mitzvot à l'échelle de 613 mitzvot au total, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que la Sidra de Mishpatim, elle a une densité mitzvaïque qui est phénoménale. Dans la Sidra de Yitro, par exemple, la paracha d'Yitro de la semaine dernière, qui est quand même le don de la Torah, on est à peu près à une vingtaine de mitzvot. Une vingtaine. Là, ici, on est à plus de cinquantaine. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On vient de commencer, 50 mitzvot qui arrivent. Mais je vais vous dire, c'est pas ça qui est dérangeant. C'est pas tant le nombre de mitzvot, mais c'est la façon dont elles nous sont relatées, la façon dont elles nous sont décrites. Et là, je vais vous poser un défi pour ceux qui nous écoutent. Je vous mets au défi d'aller prendre un chumash dans votre bibliothèque, en français, qui est traduit en français, ou bien en hébreu, si vous comprenez l'hébreu, et de lire la paracha de Ve'ele hamishpatim jusqu'à la fin. Et vous allez me dire si vous ne ressortez pas avec un mal de tête. Les mitzvot s'enchaînent de manière inexpliquée. Inexpliquée. On nous parle, en premier lieu, qui tikne arrivé d'Ivry. On nous parle d'une personne qui va acquérir un esclave juif. On nous dit, tu sais, cet esclave juif, ça dépend s'il est venu seul ou s'il est venu accompagné. Au bout de 7 ans, il devra sortir. Ensuite, on nous parle, Vechim korishet bito leama, lorsque, chazve shalom, Dieu préserve, un homme, il va être contraint, suite à sa pauvreté, de vendre sa fille en tant qu'esclave. Quel rapport? Ok, on parle de l'esclavage. Mais pourquoi tu m'as pris ce cas si singulier, si particulier? Présente-moi les règles de la ravdout, de l'esclavage, de manière détaillée, de manière ordonnée. D'abord il y a ça, voici les règles. Mais pourquoi m'amener un cas si particulier? On enchaîne. Makeish va mettre motiumat. Maintenant tu sais de quoi je vais te parler? Je vais te parler d'un homme qui va tuer un autre homme. Quel rapport? On vient de parler de la ravdout, de la servitude. Et là tu me parles du crime. Et on détaille le crime intentionnel, le crime involontaire. Et on détaille. On continue. Vechinatsu anashim,
Et je vais te raconter maintenant deux personnes qui se battent. Et au cours de leur dispute, ils vont bousculer une femme enceinte, Dieu nous en préserve, et elle va perdre son enfant. Ribono Shalolam, c'est quoi le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment? Tu me parles d'esclaves, tu me parles d'un père qui vend sa fille, tu me parles d'un homme qui tue un autre homme, tu me parles de deux hommes qui se disputent et qui bousculent une femme enceinte, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est intéressant, c'est des mitzvot, mais quel est le lien? Quel est le lien? C'est illisible. C'est à se casser la tête. On a l'impression qu'il fallait dire des mitzvot, donc on a tout mis. On a parlé des hommes qui se battent entre eux, maintenant tu sais quoi, je vais revenir sur l'esclave. Je vais te dire que si jamais tu lui frappes son œil ou sa dent, ou sa bouche, eh bien ça va le libérer. Attends, tu me reparles de l'esclave? Je pensais qu'on l'avait laissé au début, moi. On avait parlé au début des esclaves, ensuite tu m'avais parlé des gens qui se battent entre eux, et maintenant tu reviens sur l'esclave. Là aussi, manque de cohérence, manque de lien. Veri igarshor et ish ou et isha. Maintenant, tu sais quoi, si un taureau, il va encorner un homme ou une femme, va mettre et il va mourir. Ah, on parlait de deux hommes qui se disputent, on parlait d'esclaves, et maintenant tu me parles d'un taureau. Après, tu vas me parler quoi? Tu vas me parler d'un puits. Alors, c'est ce qu'on appelle les arba nezikin. C'est les 4 types de dommages. Ce qui, en soi, peut être un lien entre le taureau, le bord, le hesh, le feu. Mais quand bien même, on continue en disant qu'ignov ish shorose. Je vais parler maintenant du vol. Attends, ça suffit. Tu me parles du vol, tu me parles... Là aussi, ça n'a pas de lien. On continue. Qui yaver ish. Ah oui, attends, le vol, je t'en ai parlé avant. Quelqu'un qui est en train de mettre un incendie, de mettre le feu. Et qui a brûlé la maison de son voisin. Mais là encore, ça n'a pas de lien. Ribono Shalolam, c'est quoi le lien entre toutes ces mitzvot, aussi intéressantes soient-elles? Ça, il y a une théorie qui dit que l'ensemble transcende la somme de ses parties. Et là, l'ensemble, il n'y a pas d'ensemble. On a des parties qui sont amalgamées entre elles. Alors, prises individuellement, elles sont intéressantes. Et vous verrez, les drachot des rabbanim, elles vont consister à isoler une règle et à faire une dracha à partir de cette mitzvah. Mais entre elles ne constituent pas un ensemble. C'est une espèce d'amalgame qui n'est pas intelligible, qui n'est pas audible, qui fait mal à la tête lorsqu'on le lit. Pire que ça, je continue avec la fin. À un moment, on nous lance Mechachefa lotechaye. Une sorcière, faudra pas la faire vivre. Mechachefa lotechaye. Une sorcière, elle est chayevet mita. Là aussi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On comprend pas d'où c'est venu, où ça va. Mechachefa lotechaye. Elle est où la structure? Il est où l'ordre? Elle est où la pédagogie ici? Ve'eile amishpatim asher tasim lifnehem. C'est comme ça qu'on nous enseigne la Torah. C'est quoi cette idée? Cette sidra de Mishpatim, qui est si riche, qui est si élaborée en termes de mitzvot. On n'aurait pas pu faire une organisation. Allez voir un code civil, un code pénal. C'est hyper organisé. Allez voir n'importe quelle science, n'importe quelle connaissance, pour commencer à enseigner, pour commencer à apprendre. Il faut de la structure, il faut de l'ordre. Et là, c'est tout ce qui nous manque. Désolé de parler de cette manière, mais la sidra de la semaine, elle est illisible. Elle est illisible. Et il n'y a pas de message plus anti-pédagogique que la sidra de Mishpatim. On vient de recevoir la Torah. Ah super, la Torah. Vas-y, c'est des mitzvot. Vas-y, donne-moi des mitzvot. Et là, on nous casse le moral. On nous sort une mitzvah de droite, de gauche, en haut, en bas, ça va dans tous les sens. Mais pourquoi? Pourquoi cette anti-pédagogie? Pourquoi cette anti-transmission? C'est la pire manière de transmettre. Et ce questionnement, il pourrait presque s'incarner dans la formulation initiale. Ve'eile hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les jugements, les ordres, asher tasim lifnehem, que tu vas placer devant eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette formulation? Depuis quand, pour dire que Moïse va transmettre des mitzvot au Bnei Israël, on parle de mishpatim, asher tasim, qu'on va poser devant eux? Nous, la formulation à laquelle on est habitué depuis tout petit, depuis Bereshit, c'est quoi? Vaïdaber Hashem, El Moshe, les morts. Vaïdaber Hashem, El Moshe, les morts. Et l'Éternel dit à Moïse, les morts, pour leur dire, pour leur enseigner, Daber El Bnei Israël. Ça, on connaît, ça nous rassure. Ça, c'est de la transmission. Asher Tassim Lifnehem, que tu vas poser devant eux. Mais de quoi on parle ici? On parle d'une recette de cuisine? Non. Daber el Bnei Israël, tu vas parler au Bnei Israël, tu vas leur dire, tu vas leur transmettre. De quoi il s'agit ici?
De dire, je vais te poser ça, je vais te le poser comme une recette, je sais pas, comme un décor. C'est quoi l'idée, Asher Tassim Lifneem? Pourquoi on n'a pas envie de dire Daber le Bnei Israël? Pourquoi on n'a pas envie de dire Ve'amarta alehem? Eile hamishpatim asher tassim lifneem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi la sidra qui suit le don de la Torah est-elle si inaudible, si inintelligible? Pour le comprendre, il va falloir ensemble qu'on revienne sur des bases. Et ces bases, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Ou du moins, quelle forme de la Torah Moïse nous a livré au mont Sinaï? Vous allez me dire, je ne savais pas, il y a plusieurs formes de la Torah. Effectivement, il y a deux formes, il y a deux façons d'aborder la Torah. Torah chez Birtav, et Toira chez Be'alpe. Littéralement, la Torah chez Birtav qui est dans le texte, le Ktav c'est l'écriture, la Torah écrite, et Toira chez Be'alpe. Et la Torah chez Be'alpe qui est sur la bouche, ou du moins qui est Be'alpe par la bouche, la Torah orale. Deux transmissions, deux enseignements, la Torah écrite et la Torah orale. Factuellement, qu'est-ce que c'est? La Torah écrite, ce sont les 5 livres de la Torah qui ont été écrites de la main de Moïse, dictées par Dieu. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, toutes les lettres, tous les mots, tous les psukim constituent la Torah chez Birtav parce qu'elle a été écrite par Moïse. Torah chez Be'alpe, c'est tout ce qui n'a pas été écrit par Moïse, c'est tout le reste. Tout le reste, ça s'appelle Torah chez Be'alpe. À commencer par Shisha, Sidre, Mishnah. Les 6 ordres de la Mishnah. Les 6 ordres de la Mishnah. Les Mishnayot. Avec les 6 Darim, Zraim, Kochim, Nashim et ainsi de suite. En vérité, ces Mishnayot, vous allez me dire, elles sont écrites. Ces Mishnayot qui ont donné naissance à la Gemara, au Talmud. Ça aussi, c'est écrit. Mais à l'origine, ça ne devait pas être écrit. Ça n'avait pas pour vocation d'être écrit. À l'origine, toutes les Mishnayot, tout le Talmud se transmettait de maître à élève de manière orale. Et pour ceux qui ont suivi leur cours d'histoire juive à l'école, ils se souviennent peut-être que suite aux persécutions qu'a subi le Ham Israël, le peuple d'Israël, aux différentes persécutions, aux différents affaiblissements, cette transmission à l'oral, qui était si précieuse, a été mise en péril. Forcément, vous imaginez, dans des périodes tristes de l'histoire, disons qu'on n'avait pas les meilleures conditions pour transmettre l'enseignement de la Torah à l'oral. Donc la meilleure manière de sauvegarder un enseignement, d'éviter qu'il tombe dans l'oubli, c'est, je l'ai entendu, certains l'ont dit, c'est de l'écrire. Et à un moment donné, et ça a été un jour triste pour le Ham Israël, il a fallu écrire la Torah orale. Ce qui a donné la Mishnah, ce qui a donné la Gemara, ce qui a donné les commentaires de la Gemara, les Rishonim, les premiers commentateurs, les commentaires de ces mêmes commentateurs qu'on a appelés les Acharonim, et l'ensemble, Torah chez Be'alpe. La Torah qui à l'origine était de transmission orale, qui aujourd'hui est arrivée entre nos mains de manière écrite, mais qui ne perd pas cette dimension de transmission orale. La façon dont je vous présente les choses, et la façon dont on l'a souvent appris, c'est que la Torah orale n'est peut-être rien d'autre que le commentaire de la Torah écrite. Quelque part, les 10 commandements, pris de cette manière, pris de manière brute, prennent toute leur révélation, toute leur dimension à travers la Torah orale. La Torah orale, le Talmud, va nous enseigner qu'est-ce que ça implique Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça implique Lo ignov, ne pas voler. Ne pas voler, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ne pas voler quoi? Ne pas voler des objets, ne pas voler des personnes et ainsi de suite. Viens la Torah orale, viens nous l'expliquer. Quelque part, et ce qu'on a tous appris depuis qu'on est petit, c'est que la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, et ainsi de suite, ce serait un commentaire de la Torah écrite. Et excusez-moi de vous dire, mais cette vision des choses, elle est presque, Dieu nous en préserve, insultante pour la Torah. Vous allez me dire, c'est un mot qui est un peu dur, mais vous savez, il y a une secte qui s'appelle les Karaïtes, qui eux-mêmes se basent sur cette façon de voir les choses pour rejeter la Torah orale. La Torah orale, Torah chez Be'alpe, un commentaire de la Torah écrite, non merci. Commenter, c'est interpréter. J'ai pas envie de ton interprétation, tu me laisses tranquille.
Moi, la seule Torah que je reconnais, c'est la Torah écrite. Torah chez Birtav. Torah chez Birtav. La Torah chez Béalpé, le commentaire des rabbins, des barbus avec un chapeau, ça m'intéresse pas. Laisse-la pour les autres. Moi, je suis karaïte. Moi, le Shabbat, je suis dans l'obscurité. Je réchauffe pas mes plats, je mange froid et je m'enferme à la maison. Non, c'est ce qu'il a dit, Hachem. Il a dit Loteva Uresh, Bechol Moshvotechem. Littéralement, tu n'allumeras pas de feu dans toutes tes maisons le Shabbat. Alors les karaïtes, ils se disaient on n'allume pas d'électricité. On mange nos plats qui sont froids. On est dans le noir. Mais attends, il y a la Mishnah qui te dit que non, l'Oteva Uresh, c'est pas de cette manière. Il y a la Gemara. Non, mais attends, c'est un commentaire. C'est un commentaire, t'interprètes. Moi, j'en veux pas. Chacun son interprétation. Laissez-moi tranquille. On a la même Torah, hein, la Torah chez Birtav. Aval, moi, j'ai pas ta Torah chez Béalpé. Vous comprenez donc que si l'on appréhende la Torah chez Béalpé comme un commentaire de la Torah écrite, la Torah orale comme un commentaire dans la Torah écrite, on peut très vite déborder, on peut très vite dériver. C'est ce qui fait le lit de certaines dérives dont je ne citerai pas le nom et qui malheureusement sévissent aujourd'hui. La Torah chez Béalpé n'est pas un commentaire de la Torah chez Birtav. Mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le rapport ? Quel doit être le rapport ? Quel doit être le lien qu'entretient la Torah chez Birtav, la Torah écrite avec la Torah orale ? Écoutez bien. En vérité, c'est tout un renversement qu'on doit opérer. On doit tout renverser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit tout renverser ? La Torah chez Birtav, elle était là. La Torah chez Béalpé, elle était là. On renverse. En vérité, l'essence même de la Torah, c'est la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. C'est celle qui a été transmise de manière orale au Bnei Israël. Et la Torah chez Birtav n'est qu'un support, n'est là simplement que pour sauvegarder la Torah orale. Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont Sinaï et il a dit les Bnei Israël, écoutez-moi bien, voilà, je commence. Même Ataï Korin Shema Be'arvin, il a commencé à leur faire les Mishnayot. Les Mishnayot, du début à la fin. Il leur a fait la Gemara. Amarabaye Amarava. Il leur a fait toute la Gemara, tout le Talmud. Les Bnei Israël, ils avaient la tête comme ça. Moshe, c'est pas possible, on n'arrive pas à retenir, il y en a trop. Vous savez quoi ? Quand il y a trop de choses, quand le cours il est trop long, quand il y a beaucoup de notions, pour pas se perdre, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je vous ramène à vos années de lycée et peut-être à vos années d'études supérieures. On fait des fiches de révision. Des fiches. Attends, Moshe, on va prendre une fiche. On va pas tout écrire sur la fiche. Ça n'a pas de sens. L'idée d'une fiche, c'est de synthétiser, c'est de résumer. C'est pas de réécrire le cours à la lettre, sinon ça s'appelle plus une fiche. Non, je vais écrire les idées essentielles. Je vais écrire les moyens mémotechniques qui me permettent de redéclencher en moi le cours que tu nous as transmis. Voici la naissance de la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, c'est une fiche de révision de la Torah chez Béalpé. C'est un support à partir duquel on a pu transmettre la Torah chez Béalpé. L'essentiel de la Torah, c'est la Torah qui s'est transmise à l'oral. La Torah chez Birtav n'est là qu'en tant que support. La Torah chez Birtav n'est là qu'en tant que fiche de révision, que fiche de synthèse. On a fait de la Torah chez Birtav quelque chose d'originel. C'est la racine de la Torah chez Béalpé. Alors c'est exactement l'inverse. La Torah chez Béalpé, c'est elle par laquelle s'est transmise à l'origine la Torah. De Moïse jusqu'à nos jours. Mais il a fallu, à un moment donné, quand même, Torah chez Birtav, il a fallu retenir. Il y a certaines notions essentielles qui ont permis de retenir tout le cours de Moïse. Et ça a été donc la naissance de la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, c'est le support de la Torah chez Béalpé. C'est une fiche de révision. Maintenant, écoutez-moi bien. On va se remettre dans nos années de lycée, dans nos années d'études supérieures. Quand on faisait la fiche, on la faisait, elle était super, on avait pris du temps pour la faire, on avait souligné en rouge et tout, etc. Elle était magnifique, on l'adorait cette fiche. Elle nous servait bien avant l'examen, on la regardait juste avant. Allez, c'est parti, on entre, on regardait encore, une dernière fois la fiche. Et après l'examen, 3 mois après l'examen, 4 mois, 6 mois, 1 an après l'examen, on fait nos cartons et là on retrouve la fiche. On la ressort, on essaie de la relire et là on se rend compte qu'on comprend plus rien. La fiche, elle est illisible. On n'arrive plus à la lire. Mais pourquoi ? Mais parce que la différence, c'est qu'au bout de 6 mois, le cours, il est plus dans la tête. Tant que le cours, il est dans la tête, la fiche, elle a tout son sens, la fiche de révision. Tant que le cours, il est dans la tête, une fiche de révision, elle a tout son sens. Parce qu'elle est là, elle nous rappelle, elle nous redéclenche nos connaissances.
Mais quand je suis à distance de l'examen, quand je suis à 1 an, 2 ans, 3 ans de l'examen et que je ressors ma fiche, j'arrive plus à la lire, elle veut plus rien dire. Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ce mot à cette place-là? Pourquoi j'ai écrit ça et ça et ça? Elle veut plus rien dire. Elle est inintelligible, comme la paracha de la semaine. La paracha de Mishpatim est une fiche de révision de la Torah orale. Toute la Torah orale, et allez voir pour les plus talmudistes d'entre vous, la majorité de Nezikin, du Seder Nezikin, Baba Batra, Baba Metzia, Baba Kama, elles sont contenues dans notre paracha. Mais ça, on peut l'appréhender uniquement si les babotes, on les a dans la tête. Pour quelqu'un qui a Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra dans la tête, il lit la paracha. C'est un régal, c'est un délice pour lui. C'est un délice, parce que c'est une fiche de révision. Ça lui redéclenche toutes les connaissances qu'il a en lui. La paracha de la semaine, c'est une fiche de révision. C'est pour ça qu'elle est inintelligible si on n'a pas le cours dans la tête. C'est pour ça qu'elle est incompréhensible si on n'a pas compris que la Torah chez Bé'al Pé, c'est l'essence, et que la Torah chez Birtav, c'est le support. Ve'eile hamishpatim asher tasim lifnehem. Asher tasim lifnehem. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe ici, il ne s'agit pas de transmettre une fiche, ça n'a pas de sens de lire une fiche, ça n'a pas de sens de raconter une fiche, on ne fait pas un cours en lisant une fiche, non. La fiche, elle est là pour nous aider. Donc Daber el Bnei Israël va martaliem, c'est pas possible de dire ça. Asher tassim lifnehem, tu vas la poser devant toi comme un mémo, comme une fiche, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Asher tassim lifnehem. Pourquoi pas Daber alehem, Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem? Parce qu'ici, il n'y a pas de Hamira. Ici, c'est Torah chez Birtav. C'est pas Torah chez Bé'al Pé. C'est la Torah écrite, c'est pas la Torah orale. Et la vocation de la Torah écrite, c'est pas d'être lue, c'est pas d'être raconté. La vocation de la Torah écrite, c'est de susciter en toi une Torah orale. C'est de susciter en toi une élaboration. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Que la vraie Torah, celle qui nous fait vivre, la Torah vivante, c'est pas celle qui est dans le texte, c'est pas celle qui est écrite, c'est celle qu'on dit. C'est celle qu'on décide de transmettre à l'oral, de discuter avec les autres, de susciter un débat, une interrogation, une réflexion. Zoi Toira Shlema. C'est ça la vraie Torah. La Torah chez Bé'al Pé, c'est celle qui nous fait vivre dans notre bouche. Comment on a appelé les 10 commandements? On ne les a pas appelés Aseret HaMitzvot. On les a pas appelés Aseret HaTzivuim, les 10 commandements. On les a appelés Aseret HaDibeot. Dibeot. Milachon Dibour. La Torah chez Bé'al Pé, la Torah qui anime un juif, qui réveille la neshama du juif, c'est la Torah qui le dit, c'est la Torah qui le fait réfléchir, c'est la Torah qui reste après avoir fermé le livre, c'est la Torah qui reste après avoir terminé d'écouter le cours, c'est la Torah qui suscite une discussion, c'est la Torah qui suscite une réflexion, c'est celle qui est dans ma bouche, c'est celle que je raconte à mes enfants, c'est celle que je me raconte à moi-même. Ça, c'est la Torah chez Bé'al Pé, ça, c'est la Torah Be'etzem, la Torah vivante. Et le reste, c'est un support. Le reste, c'est une fiche de révision. Le reste est un accessoire, un instrument pour susciter en moi cette élaboration. Il est fondamental d'avoir ce rapport à la Torah, de comprendre que la vraie Torah, c'est pas celle qui est dans les livres, c'est pas celle qui est dans les bibliothèques, c'est pas celle qui est dans les synagogues, c'est celle qui nous accompagne partout où on va, sur notre lieu de travail, dans la rue, dans nos vacances, celle qui reste dans nos têtes, celle qui nous fait réfléchir, celle qui nous implique en tant qu'homme, en tant qu'être humain, une participation humaine. La Torah chez Birtav, c'est celle qui a été donnée par Dieu, par Akadosh Baruch Hu, de manière puissante, de manière incroyable, spectaculaire, mais qui reste dans le texte. Torah chez Birtav, elle est écrite, aussi incroyable qu'elle soit. C'est Dieu qui va vers l'homme. Torah chez Bé'al Pé, c'est l'homme qui décide de toucher au divin. C'est Ikar qui a des ailes et qui décide d'aller rejoindre Akadosh Baruch Hu. Mais les ailes de la Torah, elles ne sont pas faites de cire. Les ailes de la Torah, elles sont faites de notre Neshama. Nos ailes à nous, c'est les ailes de notre Neshama. Et cette Neshama, c'est celle qui nous invite à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et pas que Hachem, il se rapproche de nous. Torah chez Birtav, c'est Hachem qui décide de s'approcher de nous. Torah chez Bé'al Pé, c'est nous qui décidons de nous rapprocher. La Torah qu'on entretient humainement, par nous-mêmes, qu'on produit, qui est notre fruit, qui est le fruit de nous-mêmes. Fondamental que chacun y révèle en lui le chélek de la Torah qu'il a. La première question que je vous ai posée sur ce shiur, c'est de comprendre la fin de la paracha. Eile hamishpatim asher tasim lifnehem, et à la fin on nous raconte un épisode qui d'après Rashi a eu lieu avant le don de la Torah, d'après Ibn Ezra, Ramban a eu lieu après le don de la Torah. Et on se pose la question et on se dit, mais quelle différence? Pourquoi nous raconter ça? Deux différences.
l'implication humaine et le Naaseh Venishma. L'épisode qu'on nous raconte à la fin de la Sidra de Mishpatim, à la fin de la paracha de la semaine, c'est un épisode qui implique l'homme, qui implique l'être humain, qui vient finalement en synthèse, en conclusion de ce Élé à Mishpatim pour nous dire ce qui compte, c'est pas ce que tu lis, ce qui compte, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu racontes, c'est ce que tu élabores en tant qu'homme. Il y a eu le don de la Torah, où il y avait Dieu, Moïse et les Bnei Israël. Mais moi, je veux pas qu'il y ait... Ça, c'est la Torah chez Birtav. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait Aaron, Nadav, Avihu, Naharé, Bnei Israël. Je veux que tu sois dedans. Je veux que toi-même, tu élabores. Je veux que toi-même, tu te saisisses de la Torah chez Beralpé. Je veux que toi-même, cette Torah, elle puisse vivre dans ta bouche. Et cette dimension de la Torah, c'est la dimension de Naaseh Venishma. Torah chez Birtav, les Karaïtes, c'est quoi? C'est la Torah chez Birtav, Naaseh, on l'a fait. Au doigt et à l'œil, regarde comment on est gentil. Regarde comment on est des bons soldats. Naaseh, on est des bons Karaïtes. On est des bons Karaïtes. La Torah chez Birtav, c'est toute notre vie. Naaseh Venishma. Moi, je ne m'arrête pas à l'écrit. Je ne m'arrête pas à la Torah chez Birtav. Parce que j'ai compris que la Torah chez Birtav, essentiellement, c'était pas ça qui constituait le cœur de la Torah. Naaseh Venishma. Je vais au Nishma, je vais au Dibour, je vais à l'élaboration, à la réflexion. Je touche à cette dimension de Naaseh Venishma. Je touche à cette dimension de Torah chez Béalpé, cette dimension qui m'implique, cette dimension qui me fait participer. Yehi Ratzon, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Be'ezrat Hashem, on puisse tous mériter, chacun à son niveau, de comprendre qu'il a un chélek, qu'il a une partie de la Torah à dévoiler, une partie qui vient de lui, intérieurement, de chacun de nous, qu'on puisse la partager autour de nous, la diffuser, la transmettre. Baragala ou Vizman Kariv, Veimru Amen.